Certains prétendent parler avec Allah, mais sont incapables d'écouter le message de notre dernier prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. C'est-à-dire que d'après eux, ils se permettent de ne pas suivre la sunna du prophète Muhammad, car pour eux, ils sont au-dessus de ça. Car ils parlent avec notre Seigneur en direct. Est-ce que ce sont des ignorants ou des fous? Ou est-ce qu'ils sont des ignorants fous? Ces personnes se sont inventées une religion sur mesure, ou d'après eux, ils se sentent peut-être des élus. Car toute personne qui suit l'islam est au courant que celui qui parlait en direct avec notre Seigneur, c'est Moussa, que l'on appelle aussi Moïse, paix sur lui. N'oublions pas que ce qui est établi dans nos cœurs est sans valeur, et ne doit pas être considéré s'il n'est pas soumis au jugement de ce qu'a apporté le messager, c'est-à-dire le Coran et la Sunna. Si on pense que notre pensée est vraie, et que le Coran et la Sunna contredisent nos pensées, alors cela veut dire que nous sommes dans l'erreur. Et celui qui pense que sa pensée est vraie, malgré que le Coran et la Sunna le contredisent, et persiste dans sa pseudo-vérité, alors cela veut sûrement dire qu'il est non-croyant. Le Coran et la Sunna sont des filtres pour nos cœurs, c'est-à-dire que ce sont nos deux témoins qui nous permettent de savoir si l'on a raison ou si l'on a tort. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux, qui croient à l'invisible, accomplissant la salat, et dépensent dans l'obéissance à Allah de ce que nous leur avons attribué. Surat al-Baqarah, versets 2 et 3. La parole d'Allah est claire, parfaite et sans faille. Un guide pour ceux qui veulent être guidés, pas pour ceux qui veulent guider selon leurs propres désirs. Mais surtout, on voit que le Coran confirme ce que le hadith nous explique en détail. Dans un hadith authentique, selon Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, des pauvres parmi les exilés de la Mecque vinrent dire au messager de Dieu: « Les riches ont emporté les hauts degrés et la jouissance éternelle. » Ils dirent: « Ils prient comme nous, jeûnent comme nous, mais ils donnent l'aumône et affranchissent des esclaves, ce que nous ne pouvons pas faire. » Le prophète leur répondit: « Voulez-vous que je vous apprenne une chose qui vous fera rattraper ceux qui vous ont devancés et dépasser ceux qui viendront après vous, de sorte qu'il n'y ait plus personne de plus méritant que vous, sauf celui qui fait comme vous. » Ils dirent: « Oui, ô messager d'Allah. » Il dit: « Dites après chaque prière 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah, 33 fois Allahu Akbar. » Puis les pauvres revinrent voir le prophète en disant: « Nos frères riches ont appris ce que nous faisons et le font eux aussi. » Le prophète répondit: « C'est là la générosité d'Allah, il l'accorde à qui il veut. » Ce hadith nous explique le mérite du riche reconnaissant. Celui qui a acquis sa richesse en toute honnêteté et l'a dépensée selon les ordres d'Allah. On voit bien que dans la parole d'Allah, dans la sourate Al-Baqarah 2.3, il nous montre comment être pieux, et que dans le hadith, le prophète Muhammad nous donne le détail de ce qu'Allah nous a prescrit. Assalamu alaykum, ainsi que sur vos proches et vos familles. Qu'Allah nous protège, nous guide et nous accorde sa miséricorde dans ce monde et dans l'au-delà.